Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce webinaire. Excusez-nous, j'ai une petite minute de retard, c'est de ma faute. J'attends qu'il y ait d'autres personnes qui se connectent. On va encore attendre 1 ou 2 minutes et puis on va commencer la présentation avec Céline. Bonjour Valérie. Alors, comme Valérie, qui a le chat, du coup, qui est à votre disposition, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Pendant que je parle, normalement Valérie pourra regarder, mais moi je vais surtout faire la partie théorique. Donc voilà, et après n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai au fur et à mesure de la présentation de Céline. Pardon. Hop. J'attends encore 1 minute. Céline, tu m'entends bien, c'est bon? Oui, je t'entends très bien. Alors malheureusement, je pense que ça va être sans ma caméra. Mais bon, ce qui compte, c'est que vous voyez l'écran, hein, Oui. après, en fin de compte. Mais oui, je ne sais pas pourquoi Ah, elle c'est ne Teams. Teams, fonctionne. c'est toujours un peu capricieux. Les caméras, le C'est micro, autant c'est que le le micro quotidien. marche, hein, c'est le principal. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir démarrer et puis les gens prendront en cours de route pour les différents retardataires. Alors, je vais juste partager mon écran. Si une personne peut me dire dans le chat, du coup, si vous voyez ce dernier, ce sera parfait. Normalement, ça doit être le cas. Parfait, merci Valérie. Et ben, du coup, je vais pouvoir commencer la présentation. Donc, on est sur ce webinaire aujourd'hui pour pouvoir parler de la réforme de la facturation électronique avec notre partenaire Use. Alors, chez Arpège, hein, on n'est pas éditeur de solutions vous nous connaissez bien, on n'est pas éditeur de solutions, d'outils de facturation, de validation de factures hautes. Donc, on a décidé de s'adosser à un partenaire qui s'appelle Use, qu'on va également utiliser en interne. Donc, à partir de septembre, je peux déjà vous dire que vous recevrez donc du coup vos prochaines factures Arpège par le biais de Use. Alors, Use n'est pas que une plateforme hein, qui a été montée pour la réforme sur la facturation électronique. C'est avant tout un logiciel qui vous permet, entre autres, de mettre en place des workflows de validation d'achat, d'automatiser toutes vos parties administratives autour de la facturation d'achat et également de vente maintenant par rapport à la réforme. Mais ça, je laisserai Céline vous présenter tout ça par la suite. Donc, comme je viens de l'évoquer, je vais être accompagné donc de Céline sur ce webinaire qui va vous parler donc de la société Use, qui va vous présenter la société et également l'outil pour pouvoir répondre à la réforme. Et moi, je vous présenterai toute la partie théorie. Donc, sur le programme de ce webinaire, on va avoir tout ce qui va être réforme sur la facturation électronique, quel est le calendrier, dématérialiser donc vos flux comptables et anticiper la réforme grâce à notre solution Use qui immatricule les PDP, et on reviendra tout à l'heure dessus sur PDP. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont issus de la production ici sur ce webinaire, donc ce n'est pas le programme de production, hein, le PDP. On fera une démo rapidement de Use et on consacrera un peu de temps aux questions-réponses s'il y en a, même si par la suite, à la suite de ce webinaire, on pourra bien entendu passer du temps avec vous, on va dire en face-to-face personnellement, pour pouvoir répondre à vos besoins, refaire une démo sur Use, qualifier vos besoins, etc., avec vos chargés de clientèle. Donc sur la partie, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va parler donc du coup de calendrier sur cette réforme. Donc le calendrier de la réforme sur la facturation électronique, il est connu. Il est maintenant, il a été voté et tout ça au niveau de l'Assemblée, donc il ne devrait pas bouger sur enfin, les prochaines échéances. Donc la première, ça va être une obligation de réception. Donc, à partir de septembre 2026, pour toutes les entreprises françaises, donc à peu près 3,8 millions d'entreprises hein, en France, quelle que soit la taille, on sera dans l'obligation en septembre 2026 d'accepter des factures électroniques. On ne pourra pas refuser à un fournisseur le fait que ce dernier nous envoie la facture de manière électronique. On sera obligé de pouvoir l'accepter. Pourquoi à partir de septembre 2026? Parce qu'à partir de septembre 2026, pour les grandes entreprises, quand on dit grande entreprise, hein, on pense 440, Euronext ou autre, type EDF, Orange, SFR, Bouygues, peu importe où vous avez votre téléphonie, typiquement, seront obligés de vous envoyer de manière informatisée votre facture.
Donc, vu qu'ils sont obligés de le faire à septembre 2026, forcément, nous, de l'autre côté, on est obligé de devoir les accepter. Donc, septembre 2026, toutes les grandes entreprises, alors il n'y en aura pas sur ce webinaire, hein, sauf si je fais une erreur, mais seront obligées de émettre leurs factures de manière électronique. Identique, par exemple, pour les ETI. Donc, toutes les ETI, à peu près 6 000 entreprises en France, seront obligées, à partir de septembre 2026, de devoir envoyer leurs factures de manière électronique. Et enfin, ce qui va nous concerner, nous, hein, donc 100% des personnes qui sont présentes à ce webinaire, ça va être tout ce qui va être PME et TPE. Donc là, septembre 2027, obligation pour tout le monde de pouvoir d'envoyer vos factures de manière de manière électronique, pardon. Donc septembre 2027, c'est vraiment la date que vous devez retenir. Je crois qu'aujourd'hui tout le monde est déjà, tout le monde est déjà en capacité de pouvoir réceptionner des factures électroniques. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 2027, vous serez obligé également d'envoyer vos factures électroniquement. Alors, envoyer une facture électroniquement, hein, ça ne veut pas dire uniquement faire un PDF et l'envoyer à son client, c'est passer par ce qu'on appelle un PDP. Donc un PDP, ça va être un organisme référencé au niveau de l'État. Donc Céline reviendra dessus également par la suite. Et cet organisme référencé à travers l'État va en fait collecter votre facture, la déclarer auprès de l'État. On va pas se mentir, hein, ça va faire du contrôle de TVA instantané. Et par la suite, transférer cette facture-là à votre client ou au PDP de votre client d'ailleurs, pour que lui puisse avoir connaissance de cette facture et puisse suivre également les étapes de règlement de cette dernière. Je crois que j'ai pas dit de bêtises. Normalement, Céline, je dois être pas trop mal. Oui, tout à Ce fait. que je te propose, c'est je vais arrêter de partager mon écran, je vais te laisser partager le tien et prendre la suite D'accord? de la présentation. Oui, bien sûr. Allez, Merci super, Romain. je t'en prie. Et on voit bien ton Bon, écran. C'est tout bon. on voit bien mon écran. Je me tais. Parfait, génial. Merci Romain. Alors, bonjour à tous hein, et merci Romain pour ce webinaire. Donc, quelques mots sur Use. Use est une entreprise made in France, donc créée en France. On a un siège en France, dans le sud de la France, et également un aux États-Unis. Nous avons été créés dans le cloud en 2010. Nous faisons plus de 40% de croissance par an. Et donc, nous investissons 25% de notre revenu dans la R&D, parce que la R&D est vraiment importante pour nous. Et donc, nous travaillons avec des scientifiques qui sont experts dans l'intelligence artificielle et dans le machine learning. Et de ce fait, on a le bénéfice de pouvoir prendre leur expertise et ensuite de donner leurs connaissances à notre équipe technique et donc de faire upgrader en fait la plateforme avec cette connaissance et avec cette technologie. Et donc notre objectif vraiment chez Use, c'est de donner accès à cette technologie à tout type d'entreprise. Donc n'importe quelle soit votre industrie, n'importe quelle soit votre taille, le nombre de salariés, le nombre de documents, on veut vraiment mettre à disposition ces technologies pour tout type d'entreprise. Comme vous le voyez en bas de mon écran, nous sommes présents dans plus de 40 pays. Nous travaillons avec plus de 5000 clients. Donc avec Use, il faut savoir que si vous signez un contrat et que vous voulez avoir plusieurs licences, plusieurs utilisateurs, ça ne va pas augmenter vos tarifs. Donc c'est pour ça qu'ici, sur ce schéma, vous voyez que nous avons plus de 5000 clients, mais ça représente 200 000 entreprises, soit 300 000 utilisateurs. Et donc, il y a plus de 200 millions de documents qui sont processés sur Use chaque année. Et donc, ça vous montre vraiment la performance de notre plateforme. Ensuite, en bas à droite, vous voyez qu'il y a un petit cœur avec 9 sur 10. Donc ça, c'est la note que nos clients nous ont donnée pour 2 points. Donc le premier, c'est que Use est user-friendly. Donc c'est facile à prendre en main, c'est facile de comprendre comment ça marche. Bien que vous auriez des formations pour ceux qui utiliseront Use ou pour ceux qui utilisent aujourd'hui, vous savez que vous avez eu ces formations dédiées. Et également parce qu'avec Use, vous ne serez jamais livré à vous-même. Il y aura toujours quelqu'un pour répondre à vos questions. Donc, ce sera soit la personne technique pendant l'implémentation, soit votre contact principal après l'implémentation.
Voilà pour quelques informations sur Use. Donc ensuite, on bascule avec le schéma qui vous explique toutes les fonctionnalités de Use. Donc ici, vous pouvez voir que Use peut prendre en charge ce qu'on appelle le P2P, donc de l'achat jusqu'au paiement, ou alors peut prendre juste de la capture de la facture jusqu'au paiement. Donc ça, c'est vraiment flexible, c'est selon ce que vous voulez. Use peut s'intégrer avec un maximum d'outils comptables et ERP, plus de 250, donc soit via une API, donc en temps réel, toutes les informations seront envoyées depuis votre ERP à Use ou depuis Use jusqu'à votre ERP, donc tout ça de façon automatisée, sans que vous ayez à vous soucier de quoi que ce soit, ou alors avec un SFTP, donc là on va programmer les échanges de données, ou alors manuellement pour les entreprises qui ont peu de documents. Donc, elle va vous permettre d'automatiser un maximum de flux. Et donc, on les a représentés ici. Donc, par exemple, vous voyez que vous pourrez générer des bons de commande, les envoyer à vos fournisseurs, gérer les réceptions au sein de Use. Donc, vous pourrez faire une réception totale ou dire que vous n'avez réceptionné qu'une partie de la commande. Et donc, la commande restera ouverte et vous pourrez y rattacher plusieurs factures. Et ensuite, donc, on va faire ce rapprochement de factures sur commande. Et donc, vous pourrez définir un processus de validation avec autant d'étapes et de conditions que vous le souhaitez. Je vous montrerai un peu plus tard dans la démonstration. Ça, c'est vraiment un point fort de Use aussi, c'est qu'on a un workflow de validation qui est automatisé, qui est intelligent et qui est très fluide. Vous verrez, on peut vraiment l'adapter à votre organisation aujourd'hui. Donc, c'est Use qui va s'adapter à vous et non pas vous qui devrez vous adapter à l'outil. Donc ensuite, vous voyez que après le petit module achat, il y a le module capture. Donc, grâce à ce capture multicanal, vous pourrez réceptionner vos factures via différents canaux, donc que ce soit par le portail, donc pour la facture électronique, soit par email, donc vous pourrez avoir un email ou plusieurs adresses email. On a prévu également un peu de manuel si toutefois vous aviez besoin d'importer manuellement des factures. Vous avez un système d'import ou de drag and drop qui est très facile à utiliser, qui est très intuitif. Mais vous pourrez également importer via votre mobile, car on a donc notre site internet est responsive, donc ça veut dire vous pourrez l'utiliser sur Internet, mais on a également l'application. Et donc, vous pourrez utiliser les deux sur votre mobile et également le cloud. Donc, si vous avez des documents sur votre cloud, je vous montrerai une démonstration pendant la démo tout à l'heure. On peut importer tout type de format, donc que ce soit du format PDF, de la facture X, donc pour l'Allemagne, le Zugverb, UBL, C2I, Xstrong encore pour l'Allemagne, Fatura pour l'Italie, et on est en train de se plugger à plein d'autres pays européens pour pouvoir réceptionner justement leurs factures. Donc, l'intelligence artificielle va extraire les données et va ventiler les informations grâce au Smart Data Extraction. Et donc, vous n'aurez rien à faire. Il n'y aura plus de soucis d'erreurs humaines de saisie ou de retard. Tout ça, je vais vous montrer, sera paramétré dans Use. Donc, suite à la capture, vous pourrez mettre en place des flux, donc un workflow de validation. Et donc, vous pourrez mettre autant de personnes pour valider que vous le souhaiterez. Donc, Use va récupérer le format et dès que le valideur recevra la facture dans son interface, on pourra le prévenir sur la plateforme, sur le mobile ou par email qu'une facture est en attente de validation de son côté. Une fois que tous les valideurs auront validé la facture dans Use, Use va transformer ces factures en un format export pour paiement. Et donc là, on a différents formats. Donc ce sera soit adapté au format de votre ERP pour paiement depuis votre ERP, ou alors si vous voulez payer avec votre banque, on pourra faire un format SEPA ou un format PAX pour l'international. On travaille avec différentes banques et donc on a déjà des formats tout prêts. Comme vous voyez en dessous, ensuite, il y a le portail collaboratif. Donc là, vous pourrez inviter vos fournisseurs et vos clients à déposer ou à récupérer les factures depuis le portail. Vous pourrez échanger donc les statuts avec eux. Vous pourrez également profiter d'un espace de collaboration, donc un chat en fait, dans lequel vous pourrez, si toutefois une facture était bloquée, échanger sur la raison pour laquelle elle a été bloquée.
Et donc voilà, différents outils sont mis à votre disposition. Je vous le montrerai encore une fois. Donc pas d'inquiétude, si votre partenaire commercial n'était pas client de Use, vous pourrez tout de même l'inviter sur ce portail. Et donc, il aura accès aux différentes fonctionnalités du portail, pas aux fonctionnalités entières de Use. Le périmètre sera un peu restreint, c'est-à-dire qu'il n'aura pas accès au workflow de validation. Mais en revanche, vous pourrez communiquer sur les différentes factures avec eux sans aucun souci. Et donc, vous voyez en dessous de ce portail collaboratif qu'avec Use, vous aurez accès donc à l'archivage légal, à la piste d'audit fiable, donc c'est-à-dire qu'on va avoir tout ce que vous allez faire dans Use va être traqué et donc sera visible dans ce qu'on appelle la piste d'audit. Et donc là, vous pourrez voir tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, quand est-ce que ça a été importé, enfin vraiment tout est traqué. C'est l'avantage de tout faire dans Use. Et donc, je vous montrerai pendant la démonstration que vous aurez accès à un tas d'autres services. Donc, ce que je viens de vous expliquer pour les factures d'achat, ça va être le même principe, mais avec d'autres étapes pour les factures de vente. Donc, vous voyez que vous allez importer donc, les factures, donc toujours avec différents canaux, différents formats, qu'il va y avoir un contrôle, qu'il va y avoir le workflow de validation, l'émission des factures et ensuite l'export pour réconciliation. Et donc, toujours accès au portail collaboratif et au même service en bas de l'écran. Ici, on fait un focus sur la présentation donc du portail, du fameux portail qu'on a évoqué tout à l'heure. Et donc, vous voyez qu'il va être nativement activé dans les solutions de dématérialisation. Et donc, vous pourrez suivre le cycle de vie en temps réel, avoir une visibilité sur les statuts des factures, échanger des commentaires entre tous les partenaires commerciaux, dont les fournisseurs et les clients, donc ce qui va fluidifier vos échanges. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on le verra plus en détail pendant la démo. Alors, je me permets juste, Céline, d'apporter Vas-y. un petit Oui. commentaire par rapport à ce portail-là. Sachez que, en tant que client d'Arpège, à partir de septembre, quand vous allez commencer à recevoir nos factures de manière dématérialisée via ce portail, vous aurez tous l'opportunité également d'activer gratuitement ce portail pour vous, où vous pourrez, alors bien entendu, hein, vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités qui sont liées à un abonnement payant chez Use, mais vous aurez déjà la possibilité de pouvoir y injecter vos factures de vente et de pouvoir les envoyer déjà à vos clients afin de tester de ce que c'est que la PDP, comment ça se met en place dans un portail ou autre. Donc on reviendra vers vous là-dessus avec une communication via mailing, mais sachez que vous aurez déjà à disponibilité une première brique pour vous familiariser avec le sujet. Voilà Céline, je te laisse continuer. Excuse-moi pour l'interruption. Non, bah, je t'en prie, tu as raison. Oui. Merci Romain. Donc là, avec cette slide, vous voyez donc le tableau de bord au centre, c'est celui qu'on vient de voir. Et donc, on rentre un peu plus dans le détail, donc de part et d'autre de ce tableau de bord. Donc, vous voyez que il va centraliser tous vos flux. Donc, on y trouve les indicateurs clés d'activité pour les factures de vente et d'achat. Donc, vous pourrez réceptionner, mais également émettre des factures. Vous pourrez émettre avant l'échéance, hein, donc ce qui vous permettra de tester votre interopérabilité et de vous assurer que vos clients les reçoivent bien et que tout fonctionne correctement. Donc, sachant que tout le monde devra s'équiper pour recevoir, c'est bien de prendre un peu d'avance. Donc, sur le côté gauche, vous voyez qu'il y a partie vente, donc pour récupérer en masse les factures générées depuis un outil de facturation ou un ERP déjà présent dans l'entreprise. On va les récupérer via une API publique, un agent ou un SFTP, et on pourra mettre en place des workflows de validation avant de les émettre en masse en automatique via Use. Et donc, Use va se charger de convertir ces factures au format électronique, donc c'est-à-dire facture X ou facture C2I. Donc aujourd'hui, on a 2 canaux d'émission dans Use et donc un troisième va arriver avec la réforme. Donc le premier, c'est si le destinataire est lui aussi dans l'écosystème de Use, alors on va aller lui déposer dans sa plateforme, c'est-à-dire qu'on va lier les 2 applications entre elles. Donc de facto, cela deviendra une facture d'achat côté destinataire. Et dans ce cas de figure, on va se partager les statuts du cycle de vie de facture, comme je vous expliquais tout à l'heure, et également échanger des commentaires. Deuxième canal, c'est si Use ne détecte pas le destinataire dans notre écosystème, alors on enverra la facture en pièce jointe au format électronique via email. Et donc le troisième canal qui arrive avec la réforme, c'est le canal PDP.
Donc, si le destinataire est lui aussi assujetti à la TVA en France, la facture gardera le canal PDP, mais ce sera totalement transparent. Donc, maintenant, passons sur les factures d'achat, donc sur la droite. En utilisant le canal intra-application, ces factures vont pouvoir être réceptionnées au format électronique de façon automatique. Et tout comme pour les factures de vente, vous aurez accès au cycle de vie de la facture, aux commentaires et au workflow. Donc, ce portail va vous permettre d'inviter, donc comme le disait Roman tout à l'heure et comme je disais un peu plus tôt également, d'inviter vos partenaires commerciaux, donc clients et fournisseurs, de rejoindre notre écosystème gratuitement. Et donc, comme je vous ai expliqué, comme ce sera gratuit, le périmètre sera un peu plus restreint, donc il n'y aura pas d'automatisation possible, pas de paramétrage comme pour ceux qui ont accès à la plateforme Muse, mais ils pourront émettre des factures électroniques, donner de la visibilité au statut de cycle de vie de la facture, échanger des commentaires et donc déposer sur la plateforme et profiter de tous ces avantages. Donc, si vous voulez, Romain, je ne sais pas si tu veux répondre aux quelques questions avant que je bascule sur la Alors, démonstration ou alors si j'ai répondu j'attaque. aux questions. Normalement, D'accord. c'est tout bon. J'en ai juste une sur, et je trouve que je pense que c'est bien qu'on en parle à l'oral, sur les fournisseurs étrangers, du coup. Oui. Forcément, Alors, on allait la voir, celle-là. donc, pas de souci pour les fournisseurs étrangers. On a, donc comme je vous montrais, mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations, on a déjà testé avec l'Italie, on est en train de tester avec l'Espagne, la Belgique, ils utilisent PayPal, on est certifié PayPal aussi, donc pas de souci pour la Belgique. On est en train de faire des tests pour l'Allemagne. Nous sommes consultés par le UK également. Donc, tous les formats internationaux seront évidemment intégrés dans le portail Use. Voilà. Aucun souci là-dessus. Et pour une précision, hein, comment ça se met en place un PDP? Donc vous, votre rôle en termes de société, c'est de vous êtes connecter votre système de facturation à votre PDP. Après, l'acheminement de la facture ou autre, ça, c'est le rôle de votre PDP. C'est pour ça que vous payez une prestation ou autre. Donc, en gros, comment ça va se passer chez Use, hein, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est Use. Pour tout ce qui va être acquisition de facture, vous allez avoir ce qu'on appelle donc le module capture, où vous allez pouvoir soit le connecter automatiquement à une adresse mail, soit ça va pouvoir aller automatiquement. Il y a un robot qui va pouvoir aller chercher vos factures, par exemple sur les plateformes EDF, Orange. Alors, je cite eux parce que c'est ceux que j'utilise chez Arpège, hein, mais bien entendu, il en existe d'autres. Automatiquement. Donc ça va être l'acquisition de vos factures. Donc si c'est un fournisseur étranger, quand il vous envoie votre facture en PDF, vous la faites router via un mail directement dans Use, par exemple. Si vous l'envoie encore de manière papier, parce que pourquoi pas, vous pouvez la scanner et la faire router vers Use. Et donc du coup, toutes les factures auront le même passage. Et vous, émettre votre facture, vous pouvez très bien l'émettre vers un fournisseur étranger, il recevra un PDF qui sera de tel ou tel format, mais ça ne l'empêchera pas de pouvoir collecter les factures. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Je te laisse Tout à continuer, fait. Céline. Non, mais tu as raison. Et puis en plus, ne vous souciez pas non plus du format, c'est-à-dire que Use va Mm. convertir au format du socle pour vous. Donc, c'est-à-dire que vous, je vous montrerai un exemple également, tout ce que vous avez à faire, c'est juste importer, ou ça sera fait de façon automatique, hein, de toute façon, mais si pour les factures manuelles, les importer, vous verrez que Use va le convertir automatiquement pour vous. Donc, on va recevoir ces formats socles, on va tous paramétrer les PDP pour qu'elles puissent recevoir tous les formats socles, et donc, il n'y aura aucun souci, encore une fois, ce sera totalement transparent pour vous. Ça, c'est notre travail. Donc, aucun souci à avoir là-dessus. Donc, je vais arrêter le partage pour le PowerPoint et je vais me connecter sur donc Use, la plateforme qui est ici. Voilà. Romain, est-ce que tu peux me C'est confirmer? parfait. On voit C'est tout. parfait? Bon, Ouais, c'est nickel. génial. Génial. Alors, donc voici le fameux portail donc, qu'on a vu. Vous voyez qu'il y a la partie émission, la partie réception. Donc, je rentrerai un peu plus en détail tout à l'heure. Ici, vous avez donc l'onglet Capture. Donc, c'est ici que toutes vos factures seront importées automatiquement par les différents canaux que nous avons énoncés tout à l'heure. Donc, un scan si vous avez des factures papier, comme disait Romain.
des adresses email ici, donc on pourra paramétrer. Si vous aviez dans le cloud, donc je vais vous montrer un exemple, voilà, je vais importer les factures depuis le cloud. Et ici, c'est ce dont parlait Romain, c'est-à-dire que je vais pouvoir me connecter à des portails fournisseurs. Et donc, Yus viendra récupérer pour moi automatiquement les factures depuis ces fameux portails. Vous allez voir, hop, je clique ici, je dis continuer et Use va me donner accès aux différents portails auxquels je peux me connecter. Et donc ensuite, tout se fera automatiquement pour vous. Donc ça, c'est les différents canaux de récolte. Et ici, c'est la partie manuelle. En dessous, vous voyez que vous avez une partie avec fichiers importés. Donc là, ce sont les différents canaux. Donc vous voyez qu'il y a par mail, Use PDP, donc ça c'est le fameux portail, donc émission, mais également réception de la PDP. Ensuite, il y a l'import manuel, donc ici, ce que je vous avais montré. Et vous voyez que tout à l'heure, quand j'ai importé mes factures depuis le Cloud Drive, Google Drive, j'ai ici maintenant mes factures donc, qui sont accessibles. Et vous voyez que je peux importer tout type de format. Il n'y a aucun souci. Une fois 100% importé dans Use, donc l'intelligence artificielle ayant exporté les données, ventilé les données, le Smart Data Extraction ayant opéré également, Use va envoyer ses factures dans mes tâches. Et donc, mes tâches, c'est votre principal tableau de bord. C'est-à-dire que c'est ici que vous verrez toutes les actions que vous avez à faire. Donc déjà, on peut voir ici que vous avez 68 factures ou documents sur lesquels vous devrez travailler. Vous voyez qu'on peut les ventiler par organisation. Ensuite, vous pouvez faire une ventilation également un peu plus poussée grâce à ces petits points, mais on ne va pas rentrer dans ce détail aujourd'hui, ce n'est pas fait pour cela, mais sachez que vous pourrez encore plus détailler la ventilation. Et donc, par entité, quand je clique dessus, je peux voir les factures qui sont en attente de validation de ma part, car je suis connectée en tant que Céline Duplessis. Dans ce tableau de bord, vous voyez également donc, le nom des factures avec les fournisseurs, mais vous voyez également les fournisseurs ici, et vous voyez la tâche qui est à faire, donc enregistrement ou rapprochement comptable. Donc rapprochement comptable, c'est lorsque j'ai fait une demande d'achat dans Use, donc ce qui est ce bouton ici, vous pouvez créer une demande d'achat si vous le souhaitez, ou alors vous pouvez importer une demande d'achat également dans Use. Et donc, Use va faire le rapprochement comptable. Donc là, il vous demande juste de confirmer que le rapprochement est valide et que donc vous validez ce rapprochement. Comme vous pouvez voir ici dans cette colonne, le taux de complétude peut varier. Donc, il y a des taux de complétude qui ne sont pas totalement à 100% et d'autres pour lesquels c'est à 100%. Donc, toutes les factures pour lesquelles vous voyez 100% sont les factures pour lesquelles l'intelligence artificielle a recueilli toutes les données et ensuite, le Smart Data Extraction a pu donc ventiler toutes ces informations et comme on a rentré au préalable vos référentiels dans Use, Use a pu faire le rapprochement entre ces informations et les informations qu'il a reconnues dans la facture. Donc, je vais vous montrer un exemple par exemple. On va prendre, alors attendez, on va prendre celle-là car elle est intéressante. Et donc, vous allez voir que Use donc, reconnaît 100% des informations. Vous voyez, ce qui est en jaune, c'est l'IA qui reconnaît les données. Donc, vous voyez que Use reconnaît toutes les données sur la facture. Donc, je peux dézoomer ou zoomer un peu plus ici. Et là, dans cette partie gauche-là, vous voyez que Use a donc pu ventiler toutes les informations. Donc là, c'est la date du document. Donc, il nous montre, grâce à ce cadre rouge, où il a trouvé les informations. Et donc, ensuite, si je veux voir le montant, où est-ce qu'il l'a trouvé dans la facture, il me suffit de cliquer dans la cellule et Use me montre automatiquement. Donc, c'est facile, c'est intuitif et c'est rapide. Use, là, on voit qu'il y a le l'IBAN donc du fournisseur. Sachez qu'en amont, dans le référentiel, on aura informé l'IBAN également de ce fameux fournisseur-là. Et donc, si toutefois, un jour, il y avait un chiffre différent, nous avons un système anti-fraude. Et donc, Use vous informerait ici, en alerte, qu'il y a un souci avec l'IBAN et donc, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Donc, voilà, ça, c'est une sécurité auquel vous avez accès avec Use. Et donc, en bas, vous voyez que Use a créé donc, la ligne facture avec le compte de charge, avec la TVA, et donc a fait le rapprochement entre cette ligne et les informations récoltées dans la facture.
Cette facture ici est intéressante car vous voyez qu'elle est au format X. Donc ce format, je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc vous voyez que ce sont différentes balises et donc Use va lire ces balises-là. Donc les factures internationales n'auront pas ces balises puisque ça c'est propre au format français, mais elles auront d'autres informations et donc on est en train d'apprendre à Use à lire ces informations aussi. C'est pour ça qu'il n'y aura aucun souci pour réceptionner des informations de fournisseurs étrangers. Alors ensuite, vous aurez donc, si je retourne dans mon tableau de bord, vous voyez que vous avez d'autres ici sections. Donc en retard, ça veut dire que vous aurez mis en place une règle dans Use qui donc prendra en compte le nombre de jours que vous souhaitez pour le traitement de la facture. Donc c'est-à-dire que si vous nous disiez à réception, je veux que la facture soit traitée dans les 5 jours, c'est une règle que l'on va mettre en place. Et dès lors qu'une facture ne sera pas traitée dans ces 5 jours, Use vous informera ici que vous êtes en retard dans, dans votre processus. Donc, c'est un moyen de vous aider à ne pas avoir de pénalité de paiement. Donc, quand vous connecterez à votre tableau de bord, vous verrez qu'il faut commencer par ces factures. Ici, les complètes, ce sont ces fameuses factures qui sont à 100%, celles que je vous ai montrées. Donc, celles pour lesquelles Use, enfin l'intelligence artificielle, a pu extraire 100% des données. On a pu faire 100% du rapprochement. Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est valider la facture pour qu'ensuite, elle soit envoyée au prochain valideur, si toutefois, vous vouliez avoir un workflow de validation à plusieurs étapes. Cette section ici, bloquée, c'est si vous aviez une facture qui était en litige, vous pouvez la bloquer facilement. Et donc, je vous montrerai également un exemple. Ensuite, vous avez à suivre. Donc ici, vous voyez que j'ai différentes factures. Hein, donc, c'est toutes celles que j'ai validées et pour lesquelles on a mis en place dans Use un workflow de validation à plusieurs étapes. Donc là, par exemple, celle-ci, vous voyez que la prochaine étape, c'est validation par Monsieur Valideur. Si je vais dans la filiale de Bordeaux, je vois que la prochaine étape, c'est validation également par Leslie. Et donc, je peux voir différentes étapes pour mes différentes factures. Donc maintenant, si je voulais bloquer une facture parce qu'elle est en litige, je pourrais tout à fait cliquer. Donc, je vais prendre cette facture, par exemple. Hop, voilà. Et donc, si je trouve qu'il y a un élément qui n'est pas en cohérence, je vais utiliser ce petit module ici. Et juste en cliquant là, je vais pouvoir bloquer la facture. Et donc, je vais donner la raison, par exemple, non conforme. Et juste en cliquant sur Fermer, vous allez voir que quand je retourne dans mon tableau de bord, ma facture va être dans Bloquer, dans cette section. Et donc, lorsque j'aurai la réponse pour débloquer, je pourrai juste en cliquant sur la ligne, donc intuitif et facile, cliquer ici et donc ensuite, juste en cliquant sur ce petit icône-là, débloquer la facture. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple, très intuitif. Voilà. Donc ça, c'était pour votre tableau de bord. Donc je vous ai expliqué hein, les grandes lignes. Ensuite, une fois complètement validé, Use va exporter vos factures dans cette rubrique. Donc tout se fera fait automatiquement, hein, bien sûr. Et donc vous voyez qu'on peut faire différents types d'export pour paiement, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on peut le faire directement pour votre outil comptable, pour votre GED ou pour votre banque. Et donc Use aura un format adapté à chaque fois. Je vais vous montrer également le workflow, car ça, c'est intéressant de le voir. Donc, vous voyez que pour tout Alors, type... Céline, je t'interromps juste une minute. Oui, bien sûr. Une petite question d'un des participants. Que se passe-t-il en cas de changement de PDP? Où sont stockées les factures? Est-ce qu'il y a une possibilité de les exporter? Alors, tout à fait, hein, on remettra un zip avec toutes les factures. Dans ce cas, il n'y a aucun souci. Voilà, donc Esteban, je pense que ça répond à votre question. Pour l'autre partie de la question, je vais vous répondre, c'est plutôt du spécifique. Céline, je te laisse continuer la démo, on a déjà pris un peu de retard. Je ne Oui, t'embête je pas me plus. dépêche. Je me dépêche. Donc, du coup, là, vous voyez que pour une demande d'achat, je peux avoir un workflow de validation qui est propre aux demandes d'achat. Vous voyez, pour chaque type de document, je peux avoir un workflow de validation qui sera propre. Donc là, on va regarder vite fait le workflow pour les factures d'achat. Donc, je peux avoir une phase ou alors je peux en avoir plusieurs. Ça, c'est vraiment selon votre organisation.
par phase, donc là, par exemple, prise en charge, je peux avoir une étape ou deux étapes. Par exemple, ici, dans la phase validation, j'ai décidé d'avoir deux étapes. Donc, vous voyez que les factures auront deux étapes de validation. Donc là, j'ai voulu avoir deux valideurs, donc valideur 1, valideur 2. Mais encore une fois, vous pouvez avoir un process de validation qui soit très, très simple. Et donc, par étape, vous avez des conditions. Donc là, vous voyez, si je clique ici, ma condition, c'est pour toutes les factures qui sont reçues via le portail, je veux qu'elles soient prises en charge par un valideur. Et donc, c'est ce qui va se passer. Et ensuite, soit je peux mettre fin et donc la facture sera exportée pour paiement, ou alors je peux demander d'avoir un enregistrement et donc là, avoir différentes conditions. Et donc, vous voyez que les conditions sont vastes, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un montant, on peut utiliser un département, une personne. Vraiment, c'est très, très flexible et ça peut s'adapter, encore une fois, à votre organisation. Et donc, pour finir, je vais vous montrer le portail, donc facture émise. Donc, on va entrer dans le portail. Donc, vous voyez que là, vous avez vous avez accès à différents statuts. Donc là, c'est une brouillon. Donc, c'est une facture que j'ai importée juste avant la démonstration pour vous montrer le statut brouillon. Et donc, si je clique dessus, vous voyez donc que j'ai deux factures qui sont en train d'être processées et donc qui, une fois 100% processées, basculeront dans le statut déposé. Donc, la déposée, c'est-à-dire que c'est déposé chez votre client et ensuite mise à disposition, c'est-à-dire que votre client a pris connaissance de la facture. Prise en charge, c'est-à-dire qu'il est en train de travailler dessus. Approuvé, c'est-à-dire qu'il a validé la facture. En litige, c'est-à-dire qu'il l'a bloqué. Donc là, je vais vous montrer l'exemple parce que c'est intéressant. Vous allez voir donc ce fameux échange dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Souvenez-vous, avec le portail, vous avez accès au statut, mais également à un espace d'échange avec votre partenaire commercial. Et donc là, vous voyez la raison pour laquelle votre client a bloqué la facture. Et ensuite, là, il a carrément refusé la facture. Donc, même principe, vous verrez pourquoi. Juste en regardant le commentaire. Donc là, c'est simple, hein, c'est parce que déjà reçu, donc c'est un doublon. Et ensuite, payer. Donc là, c'est en cours de paiement. Donc, si vous avez vu que c'était payé, vous pouvez prendre la main et confirmer que cette facture-là a bien été payée. Et dans quel cas, ça basculera dans paiement transmis. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très rapide, hein, mais c'est pour vous montrer les factures émises. Et ensuite, côté facture reçue, là vous aurez également accès à différents statuts. Donc pareil, mise à disposition, prise en charge, payée ou rejetée. Donc vous voyez que par le biais de ce portail, vous aurez accès à tous les statuts du e-invoicing, que ce soit pour clients ou pour fournisseurs. Donc voilà, Romain, j'ai essayé de faire vite. Je te laisse la main pour quelques questions si tu le souhaites. Non, mais c'était parfait. N'hésitez pas à mettre du coup, vos questions dans le chat si vous en avez, même après par la suite, on y répondra. On a également vos chargés de clientèle, n'hésitez pas à se rapprocher d'eux pour solliciter un rendez-vous avec Hughes afin qu'on puisse discuter de vos cas spécifiques. Et notamment, j'étais en train de répondre à Esteban sur la partie API. Voilà, je te remercie en tout cas Céline pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. C'était très clair. De rien. J'espère que ça vous a aidé dans la compréhension de cette réforme. Encore une fois, on reviendra vers vous également avec la mise à disposition de l'outil afin que vous puissiez tester déjà la partie envoi de facture gratuitement. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter sur ce point-là. Et il me reste à vous remercier tous d'avoir suivi ce webinar. Et puis, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon appétit et une belle après-midi. Merci en tout cas à tout le monde. Merci Robin, merci tout le monde. Bonne journée. Super, merci. Au revoir. Au revoir.